Nous irons dans Regard croisé au Sénégal avec la campagne de Human Rights Watch contre l'exploitation sexuelle à l'école Le Bénin. L'affaire Ajavon, est-ce une avancée démocratique ou un déni ou une dérive autocratique? La Côte d'Ivoire et la France, vaste coopération éducative entre les deux pays. Et puis le Togo, la mise en œuvre de la feuille de route de la CEDEAO. Est-ce que la C14 se trouve dans l'impasse? Autour de moi sur le plateau, Sylvestre Béni, directeur de publication de La Manchette. Sylvestre, bonsoir. Oui, bonsoir Samuel et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Pacom Dossé Soke, journaliste à émergence-togo.com. Bonsoir Pacom. Bonsoir Samuel. Dominique Alizio, directeur de publication chronique de la semaine. Dominique, bonsoir. Bonsoir Samuel. On commence avec le Sénégal et ce phénomène dénoncé par Human Rights Watch qui dénonce donc l'exploitation sexuelle des jeunes filles dans les écoles secondaires, un phénomène présent dans beaucoup de pays d'Afrique. Human Rights Watch appelle le gouvernement à adopter une riposte nationale forte contre ces pratiques. Au même moment, plusieurs femmes manifestaient à Monrovia, au Libéria, sous une pluie battante pour réclamer davantage de protection pour les jeunes filles après le scandale de viol subi par des élèves souvent mineurs d'une école dirigée au Libéria par l'ONG américaine More Than Me. Alors, il faut rappeler que dans une bonne partie de l'Afrique subsaharienne, le harcèlement des jeunes filles en milieu scolaire est monnaie courante, n'est-ce pas, Dominique Alizio? Oui, c'est une réalité. C'est une triste réalité. Peut-être c'est maintenant qu'on tente de lever le bouclier sur le phénomène. Vous savez, même parfois les enseignants qui, bon, pour avoir la faveur d'une élève, est prêt à lui proposer de bonnes notes. Et sans oublier les notes sexuellement transmissibles. Les notes sexuellement transmissibles. Mais je crois que, bon, au Sénégal, je crois que vous-même a tenté de donner une autre ampleur à la chose. Et lorsque vous suivez, vous allez penser que, bon, les enseignants courent derrière les filles. Et non, je ne crois pas. Parfois, c'est un peu... Le phénomène est réel partout, même que ce soit même en Occident. La dernière fois, je suivais en Chine, il y a des étudiantes qui se plaignaient que, bon, elles sont harcelées par les enseignants. Donc, le phénomène est réel, le phénomène, mais l'ampleur aussi, quoi. Ce n'est pas que, bon, on court derrière les filles, on les bloque, on les viole. Non, je ne crois que ce n'est pas systématiquement un truc comme ça. Mais bon, parfois, les enseignants, c'est des êtres humains, c'est des hommes. Quand ils voient parfois de ces belles filles à l'école, elles ont du mal à se retenir. Bon, maintenant, il faut aussi que l'éducation à la maison accompagne les enfants pour comprendre que tu es allé à l'école, c'est pour aller apprendre, non pour aller tomber sous le charme d'un professeur. Sans oublier que moi, j'en connais à l'époque, nous, quand on était même au CM2, c'est maintenant le CM2, c'est les enfants de 9 ans. Mais à l'époque, il y avait des grandes filles de 16, 17, 18 ans qui étaient, on était ensemble, des enseignants épousés, des élèves en classe de CM2. Donc aujourd'hui, le phénomène est beaucoup plus peut-être au lycée et également sur le campus parce que les enfants déjà à 16, 17 ans déjà au lycée. Et donc parfois c'est beaucoup plus à l'université que le phénomène est très récurrent. Mais bon, ce n'est pas aussi... moi je ne trouve pas, pour moi c'est mon analyse personnelle. D'ailleurs, c'est pourquoi la porte-parole du ministère de l'éducation sénégalaise a recusé ces accusations en disant que c'était vraiment donner trop d'ampleur à la chose, que le phénomène n'est pas ce qu'ils ont tenté de décrire. Donc c'est aussi comprendre qu'en Europe, parfois, par exemple, lorsque nous prenons le cas du juge qui a été nommé à la Cour suprême, imagine-toi que, bon, à cause de sa nomination, une femme se rappelle que lorsqu'il était adolescent, il a touché à sa jupe ou bien il a tenté de... Voilà des choses qui donnent de l'ampleur, mais si c'est ça, c'est récurrent ici. Bon, je me rappelle quand on était adolescent, on blaguait. Et bon, est-ce que ça devient un harcèlement? Voilà aussi des stéréotypes qu'il faut... Sylvestre, est-ce que c'est quand même un phénomène préoccupant ou c'est assez banal? Non, vous savez, je crois que Dominique vient de le rappeler, hein, c'est un truc qui est... C'est le commun de monter le vide, très souvent. Hein, on voit, il y a ça presque dans tous les pays, mais vous savez... ces sociétés, ou du moins ces associations internationales aussi, ont tendance aussi à en rajouter. Il est vrai, en France, que ce soit dans tous les pays, il y a quand même des
et des attouchements, des viols sur mineurs et tout, mais peut-être essayer donc de faire sur l'Afrique et peindre tout en noir. Même si nous prenons le cas du Sénégal, on sait que le Sénégal c'est un pays à majorité et musulmane et on sait que la culture de ce pays permet quand même à ce que certaines jeunes filles se marient dès le bas âge, mais cela ne veut pas dire autant que on doit quand même prendre cela comme stéréotype et puis dire que vraiment des mineurs, on abuse des mineurs et tout. Donc je crois que c'est ce que je dis, ces sociétés-là ou ces organisations internationales ont aussi une manière donc de peindre l'Afrique tout en noir. Et là, ça existe dans tous les pays, mais bon, c'est comment prendre, comment prendre donc pour sortir en fait donc de cela. Il est vrai, on peut pas quand même aussi dire que tel qu'il le dit, ce n'est pas ça, mais il faudrait également qu'on cherche des moyens pour que du moins le pourcentage soit diminué. Là, on doit quand même reconnaître que ça existe, mais peut-être que c'est l'ampleur ou le pourcentage qu'ils donnent qui devient un peu alarmant. Alors, par contre, c'est vrai ce que dit Sylvestre, parce que quand on prend le titre même du rapport, le rapport est intitulé « Ce n'est pas normal, exploitation sexuelle, harcèlement et abus dans des écoles secondaires au Sénégal ». On a l'impression qu'au Sénégal, les professeurs courent tout le temps derrière les jeunes élèves. Non, je pense que c'est une erreur monumentale d'essayer de banaliser la situation. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que les gens ne sont pas réprimandés, les gens ne sont pas poursuivis, que nous allons essayer de banaliser la situation. La situation existe, la loi aussi existe pour essayer de canaliser la chose. Alors, lorsqu'il y a harcèlement sexuel, eh bien, la loi le condamne. Donc, je pense que en tant qu'acteur de la société civile, je dois également condamner cette situation. Ce n'est pas normal. C'est vrai que c'est une situation qui prend de l'ampleur. Si vous allez surtout dans les coins reculés où la pauvreté sévit, il suffit que le professeur ou l'enseignant trouve un billet de 5 000 ou 2 000 francs. Généralement, dans ce milieu, l'enseignant est la star. Voilà, parce que tel que vous venez de le dire, généralement, le petit fonctionnaire dans un coin reculé, c'est un riche. Alors donc, lorsque l'enseignant trouve un billet de 5 000 francs CFA ou 2 000 francs CFA et donc il l'offre à l'enfant et donc l'enfant accepte parce que il est difficile de trouver un billet de 5 000 francs CFA. Et donc, c'est un phénomène qui existe, bien sûr. C'est vrai que devant cette situation, les gens n'arrivent pas à résister, les enseignants n'arrivent pas à résister devant la pléthore de filles. Voilà. Mais cela ne voudrait pas dire qu'on doit plutôt développer l'aspect atténuant de la chose. Non. Je pense que la loi interdit le harcèlement sexuel. Donc, moi, par exemple, en tant qu'acteur, en tant que journaliste et acteur de la société civile, je condamne avec véhémence cet acte et je profite de l'occasion pour lancer un appel aux autorités africaines afin de prendre la mesure de la chose. C'est-à-dire que lorsque la loi condamne la chose, il faut l'appliquer. Parce que dans la plupart des pays, il y a la loi à côté qui condamne, mais on ne l'applique pas. D'accord, Dominique. Oui, c'est ce que je voulais ajouter. Je crois que les Occidentaux veulent transporter leur... je sais pas, leur... pas leur obsession, leur situation où... Vous savez, par exemple... Leur culture. Ce n'est même pas culture, ça c'est leur obsession. Vous savez, par exemple, un jour j'étais aux États-Unis, on est rentré, j'étais avec un ami, on est rentré dans un train, et je vois des filles, des gens assis, ben, tout le monde mini s'est résigné, ou bien avec des écouteurs. Je dis, mais pourquoi on ne dit même pas bonjour ici? Il dit bonjour, tu vas voir.
simple bonjour à une demoiselle, elle peut dire que tu l'harcèles. Donc, est-ce que c'est cette société que nous voulons en Afrique? C'est-à-dire que tu ne peux même pas t'adresser. Et c'est pourquoi les hommes sont obligés d'aller avec les hommes et les femmes avec les hommes. Elles avec les femmes. Eh bien, voilà ce que ces gens veulent. Alors qu'en Afrique, ici, tu vois une dame, que ce soit une femme ou une fille, tu rigoles avec elle, tu échanges, mais cela ne voudrait pas dire que tu es en train de la harceler. Mais chez eux, si elle porte plainte, elle peut dire que tu la harcèles. Ouais. Donc, vous savez, c'est une société malade. C'est ce qu'ils veulent nous transplanter ou bien nous transporter chez nous. Ah, ça, il faut vraiment l'éviter. Parce qu'il faut vraiment. L'Africain vit toujours dans une ambiance il faut éviter que nous vivons comme des malades. Vous vous retrouvez, vous ne pouvez même pas vous dire bonjour. Parce que c'est la peine. Mais le comble, non, attends, je n'ai pas fini. Imagine que vous voyez deux filles assises. Et bon, c'était à Genève, c'était avec mon ami Carlos. On a vu deux filles assises. Bon, nous, on est arrivés, on les a saluées avec gentillesse et on a voulu échanger avec elles. Heureusement qu'il y avait un Togolais dans le café qui nous a dit: ah, mes amis, partez de là parce qu'elles peuvent vous appeler tout à l'heure la police. Parce que c'est des lesbiennes. Donc, elles peuvent penser que c'est un harcèlement. Vous voyez? C'est une société malade. Mais non, ils sont malades. Non, je crois que... Bon, en fait, moi, je voulais rebondir à ce que mon confrère disait tout à l'heure. En fait, nous ne sommes pas en train donc d'excuser le fait que il parle donc d'harcèlement sexuel. Non, l'un s'en faut, parce que ce que nous sommes en train de dire, c'est que le phénomène existe partout. Et ce phénomène est réel, tout le monde le sait. Mais essayez donc de catégoriser l'Afrique, et faire croire que c'est en Afrique où on couche beaucoup plus avec les mineurs. Je dis non. C'est pourquoi je dis la loi existe. Si quelqu'un couche avec peut-être une mineure, on peut appliquer la loi. La loi existe. Maintenant, essayez donc de peindre l'Afrique comme si c'est là où on couche beaucoup plus avec les mineurs. Je dis non. Parce que eux ici, ils ont quand même cette manière de le faire. Voilà, c'est ce que moi je voulais dire. Non, au fait, au niveau de l'Occident, la loi existe. On l'applique. L'Afrique aussi, on l'applique. Non. C'est-à-dire qu'au niveau, soyons sérieux. Au niveau de l'Occident, la loi existe. Et on l'applique. Mais chez nous ici, sourire à une demoiselle peut être assimilé comme... C'est vrai, demande.